Bonjour, nous continuons notre cours sur le fonctionnement du système nerveux. Aujourd'hui, nous allons avoir un cours qui est plutôt court en termes de durée, mais qui est extrêmement important. Nous allons voir ce qui va se passer entre deux neurones. On avait dit la dernière fois que un neurone est organisé de plusieurs parties, que l'une de ces parties s'appelait l'axone, et que sur ces axones, nous avions du courant électrique. Là, je vous rappelle, cette image est une image au microscope avec deux colorations différentes. En vert, nous allons colorer un neurone. Donc c'est un seul neurone ici coloré en vert. Et puis en rouge, vous avez d'autres neurones qui sont ici, qu'on ne voit pas en entier, mais pour vous montrer qu'il y a plein de neurones à côté. Les neurones vont communiquer les uns avec les autres, et pour communiquer, il faut faire passer l'information le long des fils, notamment des axones. On l'avait vu que sur un axone, c'était un courant électrique qui transmettait l'information. Le courant électrique, ça a plein d'avantages. L'un des avantages, le plus flagrant, c'est que c'est très rapide. Extrêmement rapide. Le problème, c'est que le courant électrique, il a besoin de contact de matière conductrice pour passer. Typiquement, si vous faites un schéma électrique, un dispositif électrique, chimie, et que vous oubliez de relier deux fils, le courant ne passe pas. Il n'y a pas de fil du tout. Donc il faut forcément qu'il y ait un contact. Or, entre deux neurones, il n'y a pas de contact, ce qui va poser un problème. En effet, si je regarde entre deux neurones, voilà donc une image avec un microscope très puissant qui me permet de voir des choses très petites. Ici, vous avez le neurone où arrive l'information. Ici, vous avez le neurone suivant. Et entre les deux, il y a un petit espace qui est là. Vous voyez cet espace-là? C'est un petit espace dans lequel il y a un liquide qui ressemble beaucoup à de l'eau, comme partout dans le corps. Et ce liquide, il n'est pas conducteur, il ne transmet pas le signal électrique. Donc le signal électrique qui arrive ici ne peut pas passer de l'autre côté. Vous allez donc avoir un endroit, cet endroit-là, l'endroit entre les deux, où vous n'allez pas avoir de contact et où le courant électrique ne peut pas passer. Cet endroit, on appelle ça la synapse. C'est tout petit, ça fait quelques dizaines de nanomètres, donc beaucoup plus petit qu'une cellule, c'est vraiment extrêmement fin, mais il n'y a pas de contact. Et cet endroit extrêmement fin suffit pour que le courant électrique ne passe pas. Il va donc falloir un autre moyen de faire passer l'information. Entre deux neurones, il existe donc un petit espace, la synapse. Alors synapse est un mot absolument à connaître avec l'orthographe. Ça commence par SY, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Le courant électrique ne peut pas passer dans la synapse. Il va donc falloir que l'information passe d'une autre manière. Reprenons notre image de synapse ici. Vous avez en haut le neurone où va arriver l'information, donc où arrive le courant électrique. Vous remarquez que à cet endroit-là, il y a plein de petites bulles. Ces bulles, on appelle ça des vésicules. Et ces vésicules, elles sont plus foncées que le reste, parce qu'elles contiennent un produit qui n'est pas dans le reste. Ce produit, ce que l'on va l'appeler un neurotransmetteur. Ces bulles, elles ont la particularité de pouvoir fusionner avec la membrane. La membrane, je rappelle, c'est cette partie-là ici, c'est ce qui délimite la cellule. Les vésicules, lorsqu'elles fusionnent avec la membrane, elles s'ouvrent. Et le liquide qui était à l'intérieur, vous voyez ce qui était ici, il part. Donc le produit, le neurotransmetteur qui était ici, lorsqu'il y a fusion, va partir. Et après, la membrane va reprendre sa forme. Alors ici, vous avez un endroit où ça fait aussi déjà en train de se former. Là, si vous regardez bien, vous avez encore un petit bosse. C'est un endroit où une vésicule est partie. Maintenant, on reforme tranquillement. Donc, si jamais une vésicule arrive près de la membrane, elle fusionne avec, elle libère son produit, le produit va dans la synapse. Quand il va dans la synapse, le produit, il peut arriver de l'autre côté, sur l'autre neurone. Et si jamais le neurotransmetteur, il peut agir sur ce neurone-là, elle va pouvoir transmettre une information. C'est exactement ce qui va se passer. Lorsqu'un courant électrique arrive ici, il fait en sorte que les vésicules aillent au niveau de la membrane, qu'ils fusionnent avec la membrane, qu'ils libèrent les neurotransmetteurs dans la synapse, et les neurotransmetteurs arrivent sur l'autre neurone. Et qu'est-ce que vont faire ces neurotransmetteurs sur l'autre neurone? Ils créent un signal électrique. Donc vous avez le signal électrique qui arrive ici,
les neurotransmetteurs qui passent dans la synapse et qui créent un autre signal électrique qui va partir sur l'autre neurone. Donc vous allez bien transmettre l'information, le signal électrique, neurotransmetteur, de nouveau signal électrique, vous transmettez l'information, mais il y a juste eu un moment où le signal n'est plus passé sous forme de signal électrique, mais passé sous forme d'une molécule, le neurotransmetteur. Vu de manière schématique, alors vous n'avez pas à apprendre tous les termes qui sont ici, vous voyez que les termes sont un peu plus compliqués, ça c'est un schéma pour les terminales, mais le principe est le même. L'arrivée d'un signal électrique provoque la sortie du neurotransmetteur qui passe dans la synapse et qui arrive au niveau de la deuxième cellule, du deuxième neurone, et crée un courant électrique. Au niveau de la synapse, l'arrivée du message électrique provoque le rejet dans la synapse de molécules, les neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur va atteindre le neurone suivant et provoquer un signal électrique sur ce neurone. Ainsi, la formation nerveuse passe la synapse grâce au neurotransmetteur. Ce système-là est un système très efficace, mais qui possède deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est beaucoup plus lent que le signal électrique. Alors ça reste extrêmement rapide. On parle là de dixièmes de milliers de secondes. Donc c'est vraiment un temps très court. Mais par rapport au signal électrique, qui est extrêmement rapide, c'est beaucoup plus lent. Ça ralentit. C'est pour ça, dans l'organisme, en fait, l'organisme possède le moins de synapses possible pour gagner du temps. C'est pour ça qu'on a des axones extrêmement longs. Deuxième inconvénient, qui est un inconvénient beaucoup plus grave, le neurotransmetteur, c'est une molécule, c'est une substance. Cette substance, normalement, elle vient que du neurone qui est avant. Mais si jamais la substance arrive d'un autre endroit, ou si vous avez une substance qui ressemble au neurotransmetteur, il va y avoir des problèmes dans le passage de l'information. Ces problèmes, ils peuvent être de deux types. Soit il y a une substance qui empêche le neurotransmetteur de transmettre l'information, du coup l'information ne passe pas. Soit on a une substance qui ressemble tellement au neurotransmetteur qu'elle va provoquer un message sur le neurone derrière, sur le neurone qui reçoit l'information, même s'il n'y avait pas de message à la base. Ça, ce sont les effets, notamment, de ce qu'on appelle les drogues. Les drogues vont agir principalement comme des produits qui agissent dans la synapse, soit comme les neurotransmetteurs, soit contre les neurotransmetteurs. Et donc vont empêcher le signal électrique, enfin le signal nerveux, pardon, de bien passer. Voilà pour la leçon du jour. Donc vous avez, comme toutes les semaines, à la recopier dans le cahier classeur et à répondre à un QCM. Cette leçon est courte, mais je rappelle, elle est extrêmement importante. Avec la leçon sur le signal électrique, on a ici tout le fonctionnement des neurones. Les neurones, ils vont fonctionner par signal électrique, puis par neurotransmetteur. À partir de ce fonctionnement-là, dès la semaine prochaine, nous verrons comment fonctionne le cerveau. Comment le cerveau arrive à comprendre toutes les informations, à faire en sorte que l'on comprenne des choses uniquement avec des neurotransmetteurs et des signaux électriques. On verra ça du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et bon courage.